Bonjour mes frères ivoiriens, bonjour mes sœurs ivoiriennes. Je suis votre petit-fils, votre fils, votre petit frère, votre grand frère, votre papa. Voilà, je suis votre ami, votre camarade, Bakounadi Michel Koulibaly. Je fais cette vidéo pour vous encourager à signer une pétition que nous avons mise en ligne depuis le lundi dernier. Et cette pétition, c'est une pétition, nous l'avons lancée contre un quatrième mandat pour Alassane Dramane Ouattara. Et je voudrais, à travers cette vidéo, rassurer ceux qui sont encore dans le doute. Ce n'est pas une pétition que j'ai lancée à titre personnel, à titre individuel. Ce n'est pas un acte isolé. Voilà. Je n'ai pas lancé cette pétition pour le bon plaisir ou bien pour faire le buzz. Depuis que la pétition a été lancée, j'ai constaté qu'il y a certaines personnes qui font vu et ignorer, mais qui ne voient pas vraiment l'importance de cette pétition. Je précise que cette pétition-là, elle n'est pas politique. Je vais dire que cette pétition n'a pas été lancée au nom d'un parti politique. Cette pétition n'a pas été lancée pour une organisation en tant que telle. Mais c'est un groupe d'Ivoiriens dont je fais partie ce groupe-là en a marre de ce que nous traversons. Vous êtes tous sans ignorer que depuis un certain temps, depuis particulièrement que le RDR, qui s'est fait appeler RHDP, est au pouvoir, les choses vont de mal en pire. Nous vivons au quotidien la corruption, nous vivons les déguerpissements abusifs tout récemment, et nous n'avons même pas laissé finir de nous réjouir après notre victoire à la Coupe d'Afrique, que déjà on nous fait pleurer. C'est les enlèvements, c'est la vie qui devient chère au fur et à mesure. Et ça ne s'arrêtera pas là. La vie continuera à devenir encore chère sous les RHDP. C'est le détournement des deniers publics également et le surendettement du pays. Nous allons rembourser et nos enfants vont rembourser, nos petits-enfants vont rembourser, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous n'en finirons pas. Et à l'allure où ça s'en va, vu ce qui se passe sur le terrain là, nous risquons même au final de perdre notre pays. Oui, je le dis, c'est avec un cœur vraiment meurtri que je le dis. Nous risquons de perdre définitivement notre pays. Nous sommes en train de le perdre déjà, parce que vous constatez, pour ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, et même ceux de l'étranger qui suivent ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous pouvez constater que plusieurs choses n'appartiennent plus à la Côte d'Ivoire. Plusieurs Ivoiriens, comme les gens aiment les appeler, les Ivoiriens, Ivoiriennes, au moment où ils ne voyaient rien, voilà, ils ont été dépossédés de leurs biens, malheureusement. Et ça continue. Voici par exemple, les déguerpissements sont un exemple. Des gens qui ont des titres de propriété, mais malgré ça, on vient les déguerpir sous prétexte que c'est une zone à risque. Alors que nous savons que ce sont des sites qui ont été déjà vendus à des multinationales ou à des étrangers, à des organisations étrangères, à des pays étrangers. Pour ça, on vient déguerpir des gens. Donc, j'ai fait cette vidéo pour apporter des éclaircissements et pour lever le doute dans les cœurs de tous ceux qui doutent encore. Cette pétition qui a été lancée contre un quatrième mandat cherché par Alassane Dramane Ouattara, je vous prie de la signer parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes un groupe. Nous sommes des personnes, des Ivoiriens, aussi bien ici en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, qui menons actuellement des actions pour empêcher la monarchie que le RDR veut installer en Côte d'Ivoire. La monarchie que le clan Alassane Dramane Ouattara veut installer en Côte d'Ivoire. Nous avons avec nous
des personnalités dont je vais taire les noms. Et si aujourd'hui je viens faire cette vidéo pour vous encourager à la signer, sachez aussi que, comme on le dit, je ne suis pas seul et je sais sur quoi j'ai mis mon pied. Voilà. Je ne suis pas seul. Mais écoutez, je vais prendre quelques exemples. Je voudrais que vous sachiez une chose, que les prisonniers militaires qui ont été libérés tout récemment, ne pensez pas que c'est parce qu'Alassane est content. Non, ce n'est pas de son bon vouloir. Il a été obligé de le faire. Il a été contraint de le faire. Et c'est dû à quoi? C'est notre diplomatie que nous avons menée là, qui est arrivée à ça. C'est notre diplomatie que nous avons menée qui l'a contraint à libérer les prisonniers militaires. C'est cette même diplomatie aussi qui a contraint Macky Sall au Sénégal de libérer les prisonniers de là-bas. C'est ce qui aussi l'a contraint de remettre le nom de Ousmane Sonko sur la liste des candidats. Et je viens aussi vous informer que déjà, cette même diplomatie a pu obtenir que le nom du président Laurent Gbagbo soit remis sur la liste électorale. Je le répète, cette même diplomatie-là a déjà obtenu que le nom du président Laurent Gbagbo soit remis sur la liste électorale. Je le répète encore une troisième fois, cette même diplomatie a pu obtenir que le nom du président Laurent Gbagbo soit remis sur la liste électorale. Et son nom sera remis sur la liste électorale. Vous allez voir, dans les temps à venir, sous le couvert de la révision de la liste électorale, le RDR va remettre le nom du président Laurent Gbagbo. Parce qu'actuellement, s'ils le remettent, ce sera comme si un signe de défaite pour eux. Mais nous, on sait déjà d'où ça vient. Donc ça, je vous donne déjà cette information. Donc, je vous donne ceci pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire, je dis nous parce que je ne suis pas seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moi que vous voyez. Mais déjà, la semaine dernière même là, notre porte-parole, le camarade, le frère Moussa Dosso, qui vit aux États-Unis, a déjà fait une conférence de presse. Une conférence de presse pour parler des mensonges du régime RDR actuellement. Et aujourd'hui, si nous faisons des sorties médiatiques, c'est parce que nous sommes pratiquement arrivés au bout. Nous sommes déjà au bout de la victoire. Et tout ce qui manque à la chaîne, le seul maillon qui manque, c'est la pétition. Donc les avocats, ce sont des avocats internationaux, très puissants, très craints aussi par les grands hommes. Ils sont des gens de très grande renommée. Ils n'attendent que ça. Ils ont déjà assez de preuves, assez de documents que nous leur avons faits, mais ils attendent la pétition dont nous leur avons parlé. Donc, et ils suivent son évolution de près. Donc, je voudrais encourager les uns et les autres, particulièrement les Ivoirois et les Ivoiriennes. Aujourd'hui, là, il s'agit de la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire, de la libération de notre nation, la Côte d'Ivoire, de la libération de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Ne faites pas de ça une affaire de parti politique. Ne faites pas de ça une affaire de parti politique. Toute personne qui se reconnaît ivoirienne, sinon ivoiroise ou bien ivoirienne, toute personne qui se reconnaît de la Côte d'Ivoire, que cette personne-là se sente concernée par la libération du pays, à moins qu'elle se plaise dans la situation dans laquelle elle est. En tout cas, moi, je ne me plais pas dans cette situation-là. Et mon cœur me fait mal quand je vois mes parents du Nord en train de souffrir. Même pour avoir ne serait-ce que 500 francs ou 1000 francs par jour, c'est compliqué. Donc, je le répète, ce n'est pas une affaire de parti politique. C'est une affaire de tous les fils et de toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble. Je ne vous dis pas de sortir dans les rues. Non, nous n'appelons pas une sortie dans les rues. Nous appelons seulement à aller sur notre site, le site que nous allons mettre en bas de cette vidéo-là, dans un commentaire, le site qui vous conduit directement, sinon le lien qui vous conduit directement à la pétition. Et nous allons mettre non seulement le lien qui va conduire à la pétition, mais nous allons aussi mettre en commentaire, et vous le verrez aussi dans la pétition,
la fiche qui a été également conçue. Pour ceux qui ne savent pas utiliser l'Internet, pour ceux qui ne savent pas signer une pétition en ligne, vous avez la possibilité de la signer sur un papier physique que les gens enverront vers vous. Vous remplissez, vous signez. Tous ces documents-là nous parviendront et ça sera remis aux avocats. Cette remise-là sera aussi médiatisée. Nous vous le répétons. Signons cette pétition en grand nombre. J'attends au minimum 2 millions de personnes. Contrairement au RDR qui dit qu'il attend 4 millions de personnes. Et nous savons comment ils prennent les personnes. Et nous savons également qui ils mettent sur les listes. Le mardi dernier, ils ont eux aussi lancé une pétition pour un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Nous, un jour avant eux, nous avons officiellement aussi lancé une pétition contre un 4e mandat pour Alassane Dramane Ouattara. Si aujourd'hui, le RDR, qui se fait appeler RHDP, si aujourd'hui le RDR est amené à lancer une pétition pour un 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, comprenez qu'ils sont verrouillés. Ils n'ont pas d'autre alternative. Sinon, habituellement, qu'est-ce que Alassane Ouattara fait? Il vient, il fait un discours et puis il dit les candidats. Mais aujourd'hui, ils sont amenés à passer par une pétition juste pour aller dire que voici, les Ivoiriens eux-mêmes veulent qu'ils soient encore candidats. Or, vous savez aussi quel type d'Ivoiriens ils vont présenter. Donc, nous, les vrais Ivoiriens, nous, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, aujourd'hui, qui devenons rois et reines dans notre pays, qui devenons rois et reines dans notre patrie, qui devenons rois et reines dans notre nation, nous aussi, nous allons présenter notre pétition pour dire voici les vrais Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est-à-dire les vrais rois et les vraies reines, les vrais princes et les vraies princesses de la Côte d'Ivoire. Voici, eux, ils disent qu'ils ne veulent plus d'Alassane Dramane Ouattara à la tête de leur pays. Voilà. Nous allons présenter ça, nous allons remettre ça aux avocats et aussi les avocats, ils ont déjà certains documents, certaines preuves que nous avons réunies contre le RDR, contre le régime en place. Donc, tout ce que je vous demande, très chers Ivoiriens, très chers Ivoiriennes, c'est de lever le doute. C'est pourquoi je sors pour faire cette intervention et vous dire qu'il n'y a rien à craindre et que ce n'est pas de l'arnaque. Ce n'est pas de l'arnaque. Ce n'est pas de l'arnaque. Nous vous demandons de signer en très grand nombre. Nous attendons au minimum 2 millions de signatures que nous allons transmettre aux avocats pour compléter le dossier. Déjà, ils sont en activité. Ils sont en activité sur le dossier. Donc, ce sont vos signatures que nous attendons. Donc, très chers frères, très chères sœurs, ne doutez pas, ce n'est pas de l'arnaque. Signez la pétition en ligne, tout comme aussi la pétition physique. Imprimez le document que nous allons vous donner. Si le document qui sera en ligne, le document là, il est fait pour 10 personnes par page. Voilà. Et j'ai mis des instructions en bas de la feuille. Quand vous signez le document et qu'il est complet, scannez-le, envoyez-le sur le numéro WhatsApp qui vous a été donné. Parce que dès que le reçoit sur le WhatsApp, en même temps, on le transfère aux avocats. Ils ne sont pas ici en Côte d'Ivoire. On le transfère aux avocats. Et pour ce qui est des copies physiques, vous les rassemblerez après et nous vous donnerons beaucoup d'instructions pour que ces copies physiques nous parviennent. Mais déjà, avant que les copies physiques nous parviennent, scannez ces copies, envoyez-les nous par WhatsApp que nous allons transférer là-bas. Là-bas, ils vont imprimer pour ajouter au dossier. Donc, très chers Ivoiriennes, très chers Ivoiriens, encore une fois, je fais cette sortie vidéo pour vous encourager à signer la pétition que nous avons mise en ligne contre un 4e mandat recherché par Alassane Dramane Ouattara. N'ayez pas peur, ne doutez pas, ce n'est pas de l'arnaque. Ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas de l'arnaque. Signez un très grand nombre pour que nous complétions le dossier auprès des avocats qui ont commencé à travailler sur l'affaire. Et vous verrez que aussi dans l'annonce, dans la pétition, nous avons sollicité une contribution financière de 1 000 francs CFA par personne, 1 000 francs minimum.
Vous pouvez donner 50 000, 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions. Voilà. Sur les numéros, nous avons donné 3 numéros. Orange Money, MTN Money et Wave. Voilà. Nous avons demandé cette contribution-là parce que les avocats qui nous ont aidés à obtenir la libération des militaires et la libération des gens au Sénégal, les avocats également qui nous ont aidés à obtenir que le nom du président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale là. Ces avocats-là, cette fois-ci, ils disent que pour ce cas-là, ils ne vont pas le faire gratuitement pour nous. Donc nous avons les honoraires à payer. Bon, nous ne sommes pas les RDR, voilà, nous qui puissent dans les caisses de l'État. Eux, ils ont les moyens, mais ils ne vont pas toucher les moyens, ils vont prendre dans les caisses de l'État pour payer. Nous ne sommes pas les RDR. C'est pourquoi nous avons demandé que chaque signataire, même si vous ne voulez pas signer aussi, et que vous voulez nous aider à payer les honoraires des avocats, c'est bienvenu. Mais nous souhaitons que vous signiez parce que c'est au fur et à mesure que vous allez signer que nous serons en grand nombre. Donc, vous pouvez aussi signer en tant qu'anonyme, vous mettez anonyme, c'est tout, si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse, parce que ces noms seront remis aussi aux avocats. Voilà. Et la contribution financière que vous donnez là aussi, elle sera remise aux avocats et tout sera médiatisé. Tout sera médiatisé afin que vous voyez que nous ne vous avons pas arnaqué. Voilà. Donc, toutes ces informations-là, vous les trouverez et sur la pétition en ligne et sur la pétition papier. Et allez-y sur ma page Facebook, Bakounadi Michel Koulibaly. Vous allez retrouver tout cela. Vous allez retrouver la vidéo et nous allons mettre en bas également le lien de la pétition et aussi la pétition physique. Et je vais aussi répéter les différents numéros sur lesquels les paiements seront faits. Tous ceux qui ont payé jusqu'à présent, je leur ai envoyé des accusés de réception avec le montant que j'ai reçu et je les ai remerciés. Voilà. Je voudrais profiter pour remercier ces personnes-là qui croient en nous, qui croient en notre combat, qui croient en notre lutte et qui nous soutiennent. Je voudrais particulièrement remercier cette personne dont je vais taire le nom, qui a décidé à elle seule de payer les 10% des honoraires. Une seule personne a décidé de faire un chèque dont le montant correspond à 10% des honoraires demandés par les avocats. Donc, je voudrais vraiment remercier cette personne-là. Je voudrais la bénir. Et je demande à ce que Dieu remplace au centuple ce qu'elle est en train de dépenser pour nous, juste pour la bonne cause, la cause de la libération de notre pays. Et que là où elle a enlevé là, l'argent ne manque jamais là-bas. Que l'argent ne manque jamais là où cette personne a enlevé. Je remercie les personnes aussi qui ont payé au-delà de 1000 francs. Certains ont payé 5 000, d'autres 50 000, ainsi de suite. Donc, je voudrais remercier toutes ces personnes-là et que Dieu continue de les bénir et qu'elles ne manquent de rien. Je voudrais encourager ceux qui ne l'ont pas encore fait. Certains ont signé sans avoir payé. Bon, on ne va pas demander à une personne de payer si elle n'a pas les moyens de payer. Ce n'est pas grave. Mais quand elle aura les moyens, il faut qu'elle se souvienne que nous avons les honoraires à payer pour ces avocats-là. C'est des avocats internationaux et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher. Pour le moment, je n'ai pas encore reçu l'autorisation de dévoiler le nombre de millions qu'ils ont demandé. Donc, quand j'en aurai l'occasion, quand j'en aurai l'autorisation, peut-être je vais en parler. Je vais vous dire combien de millions ils ont demandé. Mais sachez-le, c'est des centaines. Déjà, pour que vous ayez une idée. Et quand j'aurai la permission, je donnerai le montant exact. Mais déjà, merci à ceux qui ont déjà payé. Merci pour avoir cru à notre lutte, à ce que nous faisons. Merci particulièrement à cette personne qui, à elle seule, a décidé de payer 10%. Ouais, 10% du montant des honoraires. Vraiment, que Dieu la bénisse. Donc, je vous encourage, très chers parents de Côte d'Ivoire, si vous avez mal au cœur de voir nos parents de Côte d'Ivoire souffrir, venez vous joindre à nous, signez la pétition, payez votre contribution pour les honoraires. Nous allons les transmettre aux avocats qui sont déjà à l'œuvre. Ensemble, luttons et récupérons notre pays. Ensemble, luttons et récupérons notre pays.
Ensemble, luttons et récupérons notre pays. Comme on dit, la liberté s'arrache. Mais nous n'allons pas l'arracher dans le sang. Parce que c'est ce que ceux qui sont en face à ils attendent. Mais nous n'allons pas leur donner l'occasion de verser du sang cette fois-ci. Nous allons continuer sur le plan de la diplomatie. Nous allons continuer et nous allons gagner. Nous avons même déjà gagné. Nous avons déjà gagné. Nous avons déjà gagné. Je vous attends. Allez sur le lien de la pétition en ligne ou imprimez la pétition papier, faites-la signer, scannez-la, envoyez-la sur le numéro WhatsApp qui vous a été donné et faites le dépôt de l'argent sur le numéro également que vous verrez, que vous seront communiqués. Et puis, entrons tous ensemble de manière positive dans l'histoire de la libération de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.